c'est parce qu'ils pensent que Jésus est Dieu. Enfin, que Jésus est Non, mais Allah. moi, je te dis qu'il y a Allah des Allah chrétiens, il y a des ça. chrétiens qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. J'en connais. Attends. Ok, ils rejettent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont musulmans ou pas? Ils sont musulmans, mais ils sont pas moumines. Mais est-ce Ils qu'ils vont sont au paradis ou en musulmans. enfer? Regarde. Ils sont musulmans, mais ils sont pas moumines. Ok, donc pour toi, il Logique. n'y a même pas besoin de croire au dernier prophète, et c'est bon. Voilà. Regarde. C'est là où vous comprenez pas la chose. Écoute bien. Croire au prophète, c'est secondaire. C'est une chose secondaire, hein. Ah, c'est fort, c'est fort, C'est c'est fort. secondaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas la croyance au prophète qui va t'emmener au paradis. C'est pas ça. Écoute bien. La croyance au prophète, c'est secondaire. Ça passe au Waouh. second plan. Assalamu alaikum. On va réfuter cet argument qui consiste à dire que croire au prophète Mohammed, paix sur lui, est secondaire et passe au second plan. Premièrement, est-ce qu'on a un verset coranique qui affirme que croire au prophète Mohammed ou croire au messager de Dieu, pluriel, c'est quelque chose de secondaire? On n'a aucun verset qui affirme ceci. Donc ce que Yassine affirme, c'est Yassine qui l'affirme, ce n'est pas le Coran qui l'affirme. Je précise cela parce que souvent Yassine dit qu'il parle Coran, mais on constate qu'il ne parle pas que Coran. Il avance ses propres hadiths, ses propres interprétations qui ne sont pas dans le Coran. On peut pas dire moi je parle Coran quand on affirme des choses qui ne se trouvent pas dans le Coran. Et je vais vous démontrer que le Coran dit le contraire. Sourate 4, verset 150. Ça dit, ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Moi, je vous pose une question. Quand ça dit yuriduna an yufariqu bayna Allahi wa rusulihi, littéralement, ça le dit, ceux qui veulent yuriduna à créer une séparation entre Dieu et ses messagers. Quel est l'avantage pour nous, musulmans, pour nous qui croyons au Coran, d'aller dire aux gens, croire au prophète Mohammed, c'est secondaire, si ce n'est créer cette séparation et séparer Allah de son messager. Spécialement quand on a d'autres versets qui nous montrent que dans notre foi de musulmans et la confiance qu'on doit accorder à au messager d'Allah, cette séparation n'existe pas. Exemple, sourate 4, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Donc ici, c'est très clair et net. Quiconque, parmi les êtres humains sur terre, qui obéit au messager. C'est qui le messager? C'est un autre être humain. Le messager, c'est pas Allah. Allah a choisi un messager parmi les hommes. Et Allah lui-même nous dit que quiconque a obéi à cet être humain, messager, obéit certainement à Dieu. Quel est l'intérêt de venir faire un classement, dire ça c'est premier, ça c'est secondaire, ça c'est troisième, ça c'est quatrième, ça c'est cinquième? Est-ce que Allah nous a demandé de venir faire un classement dans la foi qu'il nous demande d'avoir et dans l'obéissance qu'il nous demande d'avoir envers lui et envers ses messagers? Vous connaissez tous les 5 piliers de l'islam chez les sunnites. Les sunnites, justement, ils ont fait un classement. Ils ont fait ce que Allah ne leur a pas demandé. Ils ont dit, le premier pilier, le plus important, c'est la double shahada. Ensuite, le deuxième pilier, le deuxième plus important, c'est la prière.
Le troisième plus important, c'est la zakat. Le quatrième plus important, c'est le jeûne du mois de Ramadan, etc. Ils ont établi un classement. Ils ont dit, ça c'est primaire, ça c'est secondaire, ça c'est troisième. Et c'est exactement ce qu'a dit Yassine Coransseul, qui est en train d'établir un classement dans la foi. Regardez le verset sous vos yeux, Sourate 2, verset 285, où Allah nous définit c'est quoi un croyant. Ça n'établit pas de classement, il nous définit c'est quoi un croyant. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Ça, c'est la définition d'un croyant. Allah n'a pas dit croire en Allah, c'est primaire. Croire en ses anges, c'est secondaire. Croire en ses livres, troisième position. Croire en ses messagers, c'est le quatrième en ordre d'importance. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Il n'y a pas de secondaire, il n'y a pas de primaire. Ça, c'est la définition d'un croyant accompli tel que défini par Allah. L'être humain qui viendra et qui va inventer des choses et vous dire « Non, ça c'est primaire, ça c'est ça qui est important, mais par contre ça c'est secondaire. » Lui, il est en train d'établir des règles que Allah n'a jamais autorisées. Est-ce que c'est Allah qui vous a dit que croire en ses messagers, c'est secondaire? Est-ce que c'est Allah qui vous a dit ça? Montrez-moi le verset. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Il suffit pas de critiquer son prochain, de critiquer les sunnites, de leur dire « vous avez inventé les 5 piliers de l'islam » et venir soi-même se mettre à inventer des règles et affirmer des choses qui ne sont pas dans le Coran. Voilà, j'en ai fini, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été clair. Et je vous invite à réfléchir, à ne pas suivre nul homme aveuglément, et que Dieu nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.